Welcome to the French American television program. As every week, we're going to start with the children part, and we are lucky today to have Amy Mao, who is a contender for the future Olympics, maybe 1988, if not 1992, which is every 4 years. But she might try maybe for 88. Are you going to try for 88? No. No, okay, so it's going to be maybe in 1992. So I'm going to give her an interview first so that you get to know her. And then she's going to perform for us a gymnastic routine. So Amy, welcome to the French American television program. First of all, I'd like to ask you, how long have you been studying gymnastic? 8 years. So you're only 10, so I guess you started when you were 2 years old? Did you like it at that time? Yeah. So from the beginning you liked it and pursued it up to now, right? And your parents encouraged it, I suppose. Okay, Amy, I'd like what school did you study in? Did you study in one school or several schools? One school. And which school is that? American Gymnastics Club. So they have been around for all these years, for 8 years already? Oh, okay. I thought they were a new school. Anyway, your mother told me that this summer, to get you ready for your maybe participating at the Olympics, you went to Houston. Is that correct? Mm-hmm. And you studied with, what's the name of the person you studied with? Bela Karolyi. Bailey Caroli. And he is the coach of Mary Lou, what's her last name? Retton. Retton. Okay, she is the Olympic champion. And she studied with what's his name again? Bailey? Bela Karolyi. Okay, so she studied with Bailey Caroli for 2 months in order to get ready for the Olympics. And during these 2 months, what did you learn? Well, just some parts of my routines. Okay, so you basically got better attention, but you basically repeated what you already know. Mm-hmm. Did you learn anything new? Yes. Okay, so harder parts, or did you learn how to perform different routines? Yes. Okay. Do you intend to work again with him? Yeah, maybe this summer. So you would like to do it every summer so that it will be like getting you ready for the Olympics. Okay, well, I'm going to let you perform a routine, and then you'll do another routine, and then that will be it. Try to do the best you can for the first routine, and then we'll let you go. What school you go to right now? Alamo School. And what grade are you in? 5th. Does that give you enough time to do homework and practicing for gym? Yes. Okay. How many hours a week do you practice on your gym? 3 hours. Well, altogether? Yes. I think about 16 hours. So you have 16 hours of gym every week, plus all your homework and all your school? Mm-hmm. Oh, that's very much so. And you probably do even more before the Olympics, is that correct? Mm-hmm. Okay, so I'm going to let you do the routine, and I'm sure you'll do very well. I saw you practice, so you did very well. So I'll let you, I'm going to let her now do her routines, and then she'll stop and do another routine. So here she is. Thank you.
for the news part, I have invited Louis Garnier, who is the head of the department for the French customers for the UTA French airline in San Francisco, and also for the whole northwest part of the United States. Donc pour la section nouvelle, étant donné que dernièrement l'UTA vient d'ajouter une ligne San Francisco-Paris, j'ai invité Louis Garnier, qui est, disons, chef du département de la clientèle française de San Francisco et de toute la partie nord-ouest des États-Unis. Donc bienvenue Monsieur Louis Garnier. Merci. J'ai été vraiment très contente lorsque j'ai ouvert le Journal français d'Amérique de voir que vous avez ajouté une ligne San Francisco-Paris, parce que jusqu'à présent, tous mes voyages, je devais faire escale ou à New York ou à Los Angeles. Et vous êtes, disons, une des premières compagnies qui a ajouté cette ligne. Avant de parler de ces changements, je voulais vous demander quand et où la compagnie UTA a été fondée. En fait, la compagnie UTA a 50 ans d'existence. Elle est née avec une compagnie sous le nom d'Aéro Maritime, Oui. qui était une filiale des Chargeurs Réunis. D'accord. La compagnie UTA, dans sa forme actuelle, en fait, date de 1963, au moment de la fusion d'une compagnie qui s'appelait UAT Oui. et d'une autre compagnie qui s'appelait TAI. D'accord. La Et fusion des UTA, deux a donc créé UTA, Union de Transports Aériens. Voilà, d'accord. Le siège social est à Paris, à La Défense. D'accord. Et est-ce que vous avez été une compagnie privée depuis le début? C'est ce que je comprends. Oui. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement a essayé de vous rendre public, enfin, compagnie publique? Il y a eu des rumeurs à un moment donné que c'était qu'il possible. était possible que l'UTA puisse être nationalisé, mais enfin, ça n'a été que des rumeurs. Ah bon, d'accord. Donc, vous avez été, disons, une des Nous sommes compagnies... une compagnie privée, nous sommes en fait la compagnie privée la plus large d'Europe, la plus grande d'Europe en ce moment. Quand vous dites la plus grande du point de vue employé, Du point de vue employé, du point de vue grandeur, du point de vue c'est-à-dire nombre de filiales, c'est ça? Oui. Est-ce que votre compagnie a surtout un personnel français, ou bien est-ce que vous avez aussi à San Francisco, par exemple, beaucoup de personnel américain? Nous avons du personnel américain, il y a à peu près 21% du personnel est non français. D'accord. Il y a à peu près 4000 et quelques employés français en France, Oui. mais comme nous volons C'est quand même malgré assez. tout dans la plupart des pays du monde, Vous employez il y a quelques énormément étrangers. de locaux. Oui. Nous allons passer, disons, à une section où je vais peut-être lui demander de nous décrire un peu les services de l'UTA, c'est-à-dire de nous décrire tout d'abord s'ils sont au standard des autres compagnies aériennes. C'est une question un peu rare. qui me fait rire. Pour nous, le service commence au moment où nous commençons à parler aux clients, Oui. c'est-à-dire au service de la réservation, où nous essayons de leur offrir des renseignements pratiques, des conseils qui peuvent leur être utiles. Pendant le voyage. Non, avant le voyage, Avant le voyage. au moment même de la réservation ou au moment où Vous voulez dire du le point de vue client hôtel, commence à se mettre en contact avec nous. D'accord. Donc nous considérons que le service commence dès le début, avant même le départ. D'accord. Une fois le client arrivé à l'aéroport, nous essayons de faire l'enregistrement le plus rapidement possible, Oui. et le service commence à bord. Le service à bord est divisé en 3 classes. Oui. Nous avons la première de luxe, Oui. compartiment de première qui se trouve à l'avant de l'avion, 16 sièges, donc réservés à un maximum de 16 passagers, Oui. avec des sièges genre couchette pour leur confort, Peut s'allonger, une c'est ça? nourriture extrêmement soignée, Oui. des vins de grand cru, Oui. champagne grande cuvée, enfin, etc. Oui. Nous avons une classe business que nous appelons Galaxy, Oui. 32 passagers, siège extrêmement confortable, cuisine de haute qualité, vin, boissons gratuites, etc. Et nous avons la classe économique avec un service à la française, très raffiné. Toutes les boissons gratuites, les écouteurs gratuits,
Oui. Nourriture française? Nourriture, non, choix de 2 entrées. D'accord. Avec une, si vous voulez, une espèce de balance entre une nourriture française et une nourriture américaine. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence très grande de prix entre ces 3 sections? Tous les prix sont similaires pour toutes les compagnies aériennes. Non, je voulais dire pour votre compagnie. Entre les 3 classes, oui. Ah oui, oui, Entre les 3 classes, il y a une très grande il y a différence. une très grande différence, oui. Par exemple, quelle est la différence Paris-San Francisco, disons première classe et deuxième classe? En première classe, tourne autour de $2000 l'aller. Ah, d'accord. La classe Galaxy, aux environs de $1380 Donc ou c'est beaucoup plus. 1389 C'est déjà pour 700 l'aller, $, oui. tandis qu'un tarif économie est dans les environs de 900 et quelques dollars, un tarif Apex, qui est un tarif restreint si vous voulez, Oui. serait dans les environs de 900 et quelques dollars aller-retour. Aller-retour, 900 $. Aller-retour. Ah bah c'est vraiment bien. Enfin, c'est dire, je ne pense pas que vous avez beaucoup de concurrents du point de vue de 900 $ aller-retour. Je crois qu'il y a peut-être une autre compagnie charter qui peut faire un peu moins cher que ça, mais c'est à peu près une des moins chères, n'est-ce pas? Oui. Du point de vue voyage qui font escale, disons, à San Francisco ou Los Angeles, est-ce que la ligne directe est plus chère? Non, Donc, ce n'est pas parce que c'est direct que c'est plus cher. absolument pas. D'accord. Donc, ça doit rassurer, disons, les gens qui veulent, disons, voyager directement. Peut-être qu'ils pensent qu'ils feront des économies en s'arrêtant, mais ce n'est pas vrai d'après M. Louis Garnier. Donc, il faut aller directement. Et quelle est la durée de temps que l'on peut, disons, économiser, c'est-à-dire? Le temps du vol sans escale est d'environ 10h30, Oui. comparé à 13h30 ou 13h45 si vous devez faire une escale, que Donc l'escale soit à New York. donc c'est 3 heures de Vous moins. gagnez donc environ 3h30. 3h30, donc c'est assez considérable. Enfin, surtout Assez. si vous voyagez avec des enfants et qu'ils veulent dormir, il Exactement. vaut mieux voyager dans le même Exactement. avion. À part San Francisco, Los Angeles, est-ce que vous avez développé d'autres lignes directes? Pensez, c'est-à-dire, est-ce que ça a été la plus grosse, une des plus grandes nouvelles cette année? Mais est-ce que vous allez dans ce C'est la grande sens-là? nouvelle cette année, oui. Oui, Enfin, l'UTA quand même dessert 43 villes dans 34 pays différents et le tout sur 5 continents. d'accord. Par conséquent, Vous essayez quand même de développer des lignes directes pour si une ville n'est pas, disons... nous venons d'ouvrir une ligne entre Paris et Bali. Oui, Nous avons ouvrir une ligne entre Paris et Kuala Lumpur, qui d'accord. sont des lignes nouvelles, D'accord. de même que la ligne de Paris à San Francisco. Je pense que UTA donc, est dans le bon chemin en développant ces lignes parce que ça a l'air de vraiment plaire les gens. Enfin, à part ça, je pense que UTA French Airlines a l'air d'être une compagnie dont nous devons de plus en plus nous familiariser. C'est-à-dire Air France, c'est celle dont on entend le plus parler, mais enfin UTA est vraiment en première page en ce moment. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Donc pour l'instant... je vous remercie d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.